Des avancées notoires ont été enregistrées par le Sénégal à travers la réglementation dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, avec l'érection d'un ministère dédié et la mise en œuvre d'une loi d'orientation. Toutefois, des manquements ont été notés dans la mise en œuvre en raison de l'absence de politique sociale et solidaire de développement au vu de la dimension mutualisation, de l'optimisation de la valeur ajoutée, entre autres. Dans le contenu, vous allez voir qu'on a complètement ignoré les trois dimensions d'une économie sociale et solidaire. À savoir la dimension production solidaire, vous allez voir qu'il n'y avait pas d'action spécifique, une politique spécifique dans la production solidaire, ça n'existait pas. Il n'y avait pas l'autre dimension également que constituent les mutualisations. Vous allez voir que quand je suis venu au ministère, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de mutuelles qui sont ignorées par le ministère. Ça également, ça montre qu'on n'avait pas compris cette deuxième dimension. La troisième dimension, qui est extrêmement transversale, que constitue l'économie sociale, qui a une finalité soit sociale ou environnementale, mais qui est une activité économique, également a été ignorée. L'autre aspect, ce sont les chaînes de valeur. Quand on parle d'économie sociale solidaire, on parle d'une approche sur la chaîne de valeur parce que c'est dans la production que les organisations, les acteurs et les actrices s'organisent, se solidarisent pour avoir une viabilité dans la production, mais également pour être résilients. Pour relever les défis liés à l'économie sociale et solidaire, la société civile a décidé de dialoguer avec le gouvernement. Et pour cette deuxième phase des dialogues sectoriels, la plateforme des acteurs non étatiques a accueilli le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Alioune Dione, pour exposer leurs inquiétudes, mais également prodiguer des recommandations qui sont au nombre de 6. En plus des défis à relever, la société civile entend pleinement jouer son rôle en accompagnant la volonté de rupture enclenchée par le gouvernement à travers le nouveau référentiel politique, le projet. Arrivé à un moment où la politique publique est reformulée, c'était important maintenant d'avoir un processus par lequel nous allons apporter des contributions significatives pour que nos contributions, la contribution de la société civile, soit intégrée et prise en charge dans le processus de co-construction des politiques publiques. C'est important que cette gouvernance, ce secteur qui est diversifié, qu'on puisse assainir la gouvernance, qu'il marche sur ses deux pieds. Ce n'est pas seulement le ministère de la microfinance, mais c'est microfinance et l'ESS. C'est important que la gouvernance va beaucoup plus, une gouvernance participative, une gouvernance inclusive. Ça, c'est important. L'autre aspect, c'est une recommandation par rapport aux collectivités territoriales. On ne peut pas parler d'économie sociale solidaire si la collectivité territoriale n'est pas la porte d'entrée. L'économie sociale solidaire, c'est l'économie des terroirs, c'est l'économie des collectivités territoriales. Donc c'est important que de replacer, de repositionner les collectivités territoriales donc, comme porte d'entrée pour que les économies soient endogénéisées, communautarisées pour permettre la création des chaînes de valeur au niveau des communautés. Accompagner les acteurs économiques à la création de richesses et d'emplois reste la principale priorité du gouvernement, d'autant plus que la société civile sénégalaise comprend 800 ONG, 32 000 associations qui fondent l'économie sociale. Ainsi, le ministère entend travailler à corriger tous les manquements notés dans la mise en œuvre de la politique économique, sociale et solidaire en proposant un nouveau contenu axé sur 4 types d'interventions. C'est pourquoi également, là aussi, on a apporté un contenu à travers 4 types d'interventions qui cristallisent toute la chaîne de production, à savoir les boutiques pour toutes les sources de production, toutes les unités de production, tous les lieux de grande production. Nous allons les identifier à travers ces boutiques sources, ce qui permet par exemple, les pertes post-récolte vont diminuer, mais également nous allons permettre aux acteurs de l'économie sociale solidaire de maîtriser par l'intelligence économique ce qui est disponible pour le marché et ce qu'il faut transformer grâce à la quantité dont ils peuvent jauger leur percée dans le marché. Ensuite, les boutiques uniproduction, les boutiques technologiques, où on a rencontré beaucoup de difficultés avec les organisations d'économie sociale et solidaire qui se plaignent de ne pouvoir percer certains marchés à cause de la faiblesse de leur qualité de produit, notamment les FRA, notamment les codes barres. Et là, les boutiques technologiques vont leur permettre de pouvoir
obtenir un transfert de technologie qui leur permettront d'intégrer les normes d'hygiène de qualité pour pouvoir percer ces marchés et pouvoir même vendre à l'extérieur, autrement dit exporter. Après cette journée d'échange concernant l'économie sociale et solidaire, la plateforme des acteurs non étatiques va mettre en place un mécanisme de suivi pour voir comment leurs recommandations ont été prises en charge par le ministère de tutelle et pouvoir faire une évaluation exhaustive.